Les déclarations de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, marquent un tournant dans la compréhension américaine du conflit régional en Afrique du Nord, en particulier entre l'Algérie et le Maroc. Lors de sa visite au Maroc en 1997 avec James Baker, Bolton a révélé avoir vu une carte accrochée dans l'un des palais royaux représentant le Grand Maroc, incluant de vastes portions du territoire algérien, mauritanien et même des tissantikouch, allusion à des revendications sur le Sénégal. Cette scène est choquante pour tout observateur respectueux du droit international et des frontières, car elle dépasse largement le simple conflit du Sahara occidental. Ce que révèle Bolton ne peut être interprété comme un détail isolé, mais plutôt comme le reflet d'une idéologie expansionniste adoptée par le régime marocain, cherchant à redessiner unilatéralement la carte géopolitique régionale. Cela justifie les craintes profondes de l'Algérie et explique son attachement ferme à la question de l'autodétermination au Sahara occidental. L'Algérie ne défend pas seulement ses propres intérêts, elle rejette toute tentative de fragmentation ou de remise en cause des souverainetés nationales sous prétexte d'extensions historiques. Les propos de Bolton montrent aussi que les États-Unis, ou du moins certains cercles proches de l'administration Trump, ne suivent plus aveuglément le récit marocain. Il affirme clairement que toute solution viable au Sahara occidental doit satisfaire trois parties: le Maroc, le Sahara occidental et l'Algérie. Cela constitue une reconnaissance implicite du poids géopolitique et diplomatique de l'Algérie et de la nécessité de l'inclure dans toute démarche de règlement équilibré. La carte décrite par Bolton n'est pas un simple symbole, mais un témoignage d'une vision politique marocaine fondée sur la logique des frontières mouvantes. Cela explique les multiples sorties médiatiques ou politiques de responsables marocains, qui réclament la récupération du Sahara oriental, désignant ainsi des territoires algériens pleinement souverains, reconnus internationalement. Cette ambition expansionniste ne s'arrête pas à l'Algérie. Elle vise aussi la Mauritanie, ce qui accentue l'inquiétude régionale. Fermer les yeux sur de telles intentions ou les traiter avec complaisance ne ferait qu'alimenter l'instabilité d'une région hautement stratégique, d'où la pertinence de la position algérienne fondée sur le respect des frontières héritées de la colonisation, principe clé de l'Union africaine et fondement de la stabilité continentale. Les États-Unis sous Trump avaient initialement soutenu le Maroc de manière inhabituelle, notamment à travers la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange d'une normalisation avec Israël. Mais les propos de Bolton, bien qu'officieux, montrent l'existence d'un courant plus lucide à Washington qui prend conscience que ce soutien aveugle au Maroc nuit à l'équilibre régional. Ces propos surviennent alors que l'Algérie consolide ses alliances stratégiques avec la Russie, la Chine et désormais avec les États-Unis, dans une dynamique de redéfinition des partenariats en Afrique. Pour le Maroc, qui s'appuyait sur un alignement automatique des puissances occidentales, ce changement de ton est perturbant, car il rompt avec des décennies de soutien tacite. Le fait que Bolton parle d'un demi-Algérie intégré dans cette carte est plus qu'inquiétant. Il confirme que la rhétorique sur le Sahara oriental n'est pas un fantasme marginal, mais une projection géographique profondément enracinée dans la pensée stratégique marocaine. Cela représente une menace réelle contre la souveraineté algérienne et donc un motif de vigilance accrue. Face à cela, l'Algérie ne peut que rester passive. Elle s'oppose fermement à tout projet de reconfiguration régionale basé sur des prétentions irrédentistes. Son soutien à la cause sahraoui n'est pas un caprice idéologique, mais une posture cohérente avec sa doctrine de respect du droit international et de solidarité entre les peuples. L'incohérence flagrante du Maroc, qui réclame le Sahara, tout en ignorant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, affaiblit fortement son argumentaire. S'il se dit défenseur de son intégrité territoriale, pourquoi ne conteste-t-il pas avec la même ardeur la souveraineté espagnole sur ces deux villes? La réponse est simple. Le rapport de force ne lui est pas favorable. Ainsi, sa campagne sur le Sahara oriental apparaît comme un moyen de détourner l'attention de ses propres faiblesses internes. L'Algérie, pour sa part, maintient une position de principe. Elle ne cède ni un pouce de son territoire, ni aux revendications, ni aux pressions.
L'avertissement lancé par Bolton renforce sa légitimité sur la scène internationale, surtout alors qu'elle œuvre inlassablement pour un règlement pacifique de la question sahraoui selon les résolutions onusiennes. Il est aussi notable que ces prises de position interviennent à un moment où certains cercles à Washington semblent vouloir réajuster la politique américaine en Afrique du Nord. Cela pourrait annoncer un changement, ou du moins une révision du chèque-en blanc, longtemps accordé au Maroc. L'Algérie émerge donc comme un acteur incontournable, ferme dans ses positions, mais ouvert à la concertation. Elle défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, combat les velléités expansionnistes et pose les fondements d'une stabilité régionale authentique. Ce que dit Bolton, les Algériens le savent depuis longtemps. Mais que cela soit désormais reconnu à haute voix depuis les couloirs du pouvoir américain, voilà qui change les règles du jeu. Et en somme, les déclarations de John Bolton ne doivent pas être perçues comme un simple témoignage d'un ancien haut responsable américain, mais bien comme un signal d'alerte majeur sur les dérives expansionnistes d'un régime marocain qui semble vouloir redessiner les frontières régionales selon une vision idéologique et anachronique. Ces révélations confirment que les craintes exprimées depuis longtemps par l'Algérie étaient fondées et légitimes. Et qu'au-delà du dossier du Sahara occidental, c'est la stabilité de toute la région du Maghreb et du Sahel qui est menacée par des ambitions territoriales sans limite. L'Algérie, en refusant de céder à la provocation et en adoptant une posture de fermeté réfléchie, démontre une maturité géopolitique rare dans une époque marquée par les tensions et les manipulations. Elle ne cherche ni à étendre son influence par la force, ni à revendiquer ce qui ne lui appartient pas. Sa seule exigence est le respect des frontières héritées de la colonisation, principe fondamental du droit international et pilier de la Charte de l'Union africaine. En défendant ce principe, elle défend en réalité la paix, la stabilité et la coexistence pacifique entre les peuples. La carte évoquée par Bolton, représentant un Grand Maroc, englobant une grande partie de l'Algérie, de la Mauritanie et même du Sénégal, témoigne d'une vision inquiétante, rétrograde et dangereuse. Une telle projection ne peut mener qu'à l'escalade, aux tensions et à la remise en cause des fondements même de la souveraineté des États africains. Elle rappelle de sombres périodes de l'histoire où les cartes se dessinaient à la faveur de la force et non du droit, et où l'idéologie remplaçait la légitimité. Mais, face à cette menace, l'Algérie n'est pas seule. Elle dispose de soutien croissant sur la scène internationale.